La couture, donc je suis tombé dedans depuis que je suis tout petit, puisque mes parents avaient un commerce de tissus et ma mère était couturière, plutôt couturière pour rendre service, couturière retoucheuse. Elle faisait des petits travaux et puis elle cousait beaucoup pour la famille, les amis, mais il n'y avait pas la même recherche que j'y amène moi. Mais ceci étant, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à coudre et à faire des petits articles. Et très rapidement, je suis venu ces petites mains. Donc, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, bah, tiens, maintenant tu fais ça, là on va faire ça, là tu me découles ça. Puis là on va faire des coussins, puis là on va faire des rideaux. Et donc très rapidement, j'ai su utiliser les machines, passer à toutes les étapes de coupe, etc. En parallèle, il y avait le magasin de tissus, donc là je baignais dans les tissus, c'est pour ça que les qualités, la matière, j'adore toucher ça parce que ça me vient vraiment de façon très très naturelle. Je sais trouver les matières et voir comment ça peut s'associer. Toutefois, quand a été le moment de m'orienter, on m'a dit ah mais non, la couture c'est pas du tout pour toi. Allez comprendre. Et donc j'ai fait complètement autre chose. Après, de toute façon, je suis parti pendant une quinzaine d'années à Londres où j'ai fait plusieurs choses. Alors j'avais un job alimentaire qui était chez Eurostar, le train qui fait Paris-Londres-Bruxelles. Voilà, donc là j'étais à l'équipe commerciale et marketing. Et en parallèle de ça, j'étais dans des comédies musicales de façon semi-professionnelle avec une petite troupe et on montait des spectacles. Donc là j'avais appris plein de choses, c'est-à-dire j'étais à la danse, au chant, à l'écriture et bien entendu au costume, puisqu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui se colle au costume. Alors comme on était dans un petit théâtre, on avait déjà accès à tout un stock de costumes qui souvent je transformais d'une production à l'autre, ça permettait de... Donc c'était plus de la transformation que de la création pure. Et c'est en revenant en Ardèche, donc une quinzaine d'années plus tard, j'ai décidé de revenir en Ardèche, de m'éloigner du rythme un peu furieux des grandes villes pour retrouver la sérénité. Et du coup, là, je me suis confronté à la problématique de dire ah bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu as... C'était une page blanche et qu'est-ce que j'allais faire? Et en fait, la couture s'est imposée comme quelque chose d'inévitable. Donc là, j'ai lancé mon activité Stéphane V Couture, c'était il y a environ 6 ans. Et j'ai commencé tout de suite par faire un premier spectacle qui s'appelait La Genèse, puisque ça a commencé, pour moi c'était le début d'une nouvelle aventure. Tout de suite, je me suis tourné vers la couture féminine parce que c'est ce qui me fait rêver. C'est vrai que moi, depuis que j'étais tout petit, je voulais faire des grandes robes de princesse, je voulais habiller les reines et les princesses. Maintenant, de plus en plus, au fur et à mesure que mon activité évolue, et en fait, de plus en plus, je pense que je vais me diriger vers du masculin tout en gardant le féminin. C'est pouvoir m'exprimer sur, par exemple, soit une noirceur, soit une poésie, soit quelque chose qui me tracasse. Il peut y avoir des messages, un message politique, un message écologique, un message sur qui porte aussi. Ça peut être un message pour les femmes ou par les femmes. C'est des métiers où on continue d'apprendre toute une vie, je pense, parce que on n'arrive jamais au bout. C'est-à-dire que même une fois qu'on a de très très bonnes bases, une très bonne assise, on peut continuer de chercher et de faire évoluer son métier.